Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Au sommaire de l'actualité de ce lundi. Focus sur le mouvement de grève qui touche 80% du personnel de l'Intercontinental de Mouria. Depuis 4 jours, les salariés se mobilisent pour réintégrer 4 de leurs collègues mis à pied pour agression sexuelle. Tandis qu'au CHT du Taoné, les négociations ont repris en début d'après-midi. Des discussions qui n'ont toujours pas abouti. Et nous retrouvons sur place Inacio Rabeino pour faire un point. Plein phare également dans ce journal sur la nouvelle grille de rentrée de Polynésie la première avec toujours plus de proximité en télé, radio et sur Internet. Avec nous pour en parler, Stella Arwamia, directrice des programmes. Bonsoir, on vous retrouve tout à l'heure. Et pour terminer, au cœur du Fénois vous emmène ce soir à Makatea où l'on y trouve un miel d'exception, une histoire à découvrir en fin de ce journal. Mais c'est avec l'actualité sociale que l'on ouvre ce journal et cette grève du personnel à l'Intercontinental de Mouria. Le syndicat Orima réclame la réintégration de 4 personnes accusées de viol en réunion par une employée. Ils ont été mis à pied à titre conservatoire en attendant la fin de l'enquête. Je suis surtout stupéfait de voir un mouvement de grève alors que nous avons juste voulu protéger nos salariés, dixit le patron du groupe TBSA, Richard Bellé, qui ne comprend pas cette mobilisation. Brigitte Olivier, Hiro Terurutua. Depuis 4 jours, l'hôtel Intercontinental tourne au ralenti. Au premier jour de la grève, 146 des 186 employés ont cessé le travail. Principale revendication, la réintégration immédiate de 4 salariés en mise à pied conservatoire suite à la plainte d'une employée. Elle les accuse de viol en réunion après des mois de harcèlement. Pour le délégué syndical, les 4 accusés n'étaient pas à l'hôtel le jour des faits présumés. Moi, je ne voulais pas me prononcer, mais il y a des faits. Donc je me suis basé sur des faits. Donc il est impossible que ces 4 salariés-là soient concernés puisqu'ils n'étaient pas là. Mais en attendant, ce que vous demandez, vous, en attendant que la justice fasse son travail, c'est que ces salariés soient repris. C'est de lever la sanction, c'est-à-dire la mise à pied conservatoire, et laisser la gendarmerie faire son enquête. Sur le piquet de grève, les femmes sont nombreuses et solidaires de leurs collègues. Elles ne croient pas à ce viol sans pouvoir expliquer ce qui pourrait pousser une jeune femme à inventer une telle histoire. Je ne la connais pas bien, cette femme-là. Vous ne pouvez pas la croire? Non, je ne la crois pas. Ça fait longtemps qu'il travaille ici, ils n'ont jamais fait ça. C'est la première fois que j'entends ça. Et je n'ai pas aimé. Nous avons discuté avec 2 des accusés qui portent plainte, eux, pour diffamation. Quant au directeur de l'hôtel, il explique qu'il a appliqué le droit et seulement le droit. Tout ça pour protéger l'ensemble des salariés, puisque les faits étaient suffisamment graves, donc il fallait demander à ces salariés d'être écartés de l'entreprise en attendant qu'ils soient convoqués à un entretien dans lequel ils pourront s'expliquer et donner leur version. Et à ce jour, ils sont présumés innocents et ils n'ont pas été sanctionnés. L'association de défense des femmes, Vaineorama, a décidé d'engager un avocat pour défendre cette jeune femme traumatisée. La peur, premièrement, et aussi quelque part leur dignité personnelle est atteinte, donc elles se sentent diminuées, se sentent salies, et ça c'est important. Et ça on ne tient pas trop compte de ça, c'est pour ça qu'elles n'osent pas parler, les menaces, les pressions. Et pour nous, Vaineorama, on est là. Il y a quelques jours, la victime présumée a fait une tentative de suicide. Elle est aujourd'hui hospitalisée en dépression sévère. Son mari, qui travaille dans le même hôtel, est menacé. Et elle a raconté sur 10 pages ce qu'elle aurait subi ce jour de juillet dans la chambre froide des cuisines. Le président du groupe hôtelier n'a plus de mots pour exprimer son incompréhension. Je suis surtout stupéfait de voir un mouvement de grève alors que nous avons juste voulu protéger nos salariés. Après, il faut qu'on se dise dans quel genre de société voulons-nous vivre. Lorsqu'il y a une personne qui porte des accusations aussi graves que ce que nous avons vu, nous devons agir. C'est notre première obligation d'employeur. En attendant une enquête, ça prend du temps et déjà les grévistes menacent de durcir et d'étendre le mouvement. Voilà, justement, le mouvement risque de s'étendre à tout le groupe Tahiti Beach Camber qui comprend plusieurs chaînes hôtelières en Polynésie, soit 1200 salariés.
Autre revendication toujours en attente, celle des salariés de l'hôpital du Taoné. Le ministère de la Santé et l'intersyndicale CSIP, CSTPFO et Hauteuil ont repris les discussions en début d'après-midi avec la rédaction d'un protocole d'accord, d'un projet d'accord plutôt, qui ne semble toujours pas convenir aux syndicats. Et nous rejoignons sur place Inacio Raveino à la direction de la santé. Inacio, les discussions sont maintenant terminées. Sont-ils parvenus à un accord? Bonsoir Chiquita, non, ils ne sont pas parvenus à un quelconque accord. Chacun est allé de sa proposition de protocole d'accord. Alors, là où ça a bloqué, là où ça s'est arrêté, c'est quand les syndicats ont demandé une demi-heure pour pouvoir rédiger une contre-proposition à la dernière proposition de protocole d'accord de la part du ministère de la Justice. Au bout d'une demi-heure, rien n'était encore prêt. Du coup, le ministre de la Santé, est allé à leur rencontre et ils ont décidé de repousser les rencontres à demain 16h. Alors, le principal point bloquant selon le ministère de la Santé, c'est le fait que les syndicats aient demandé la prise en compte des jours de grève, le paiement des jours de grève, en tout cas leur prise en compte en tant que jour de congé, comme nous l'indique Jacques Rénal, ministre de la Santé, que nous avons interrogé avec Heidi Henko il y a quelques minutes. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. Il se trouve que la représentation syndicale souhaite revoir complètement le protocole que nous avons proposé. Eh bien, j'ai proposé, moi, que nous nous revoyions demain à 16h, mardi à 16h, pour finaliser et signer, je l'espère, ce protocole. Et qu'est-ce qui bloque justement ? Je ne sais pas exactement ce qui bloque parce que je n'ai pas revu les représentations syndicales. Je pense qu'ils n'étaient pas tout à fait en accord avec les propositions que nous avons faites. Mais voilà, nous en parlerons demain. Voilà, donc on espère donc que le protocole d'accord sera signé demain après-midi, 16h. Autre conséquence de ce mouvement social dans la société, à l'Institut Mathilde Frébeau, les 29 étudiants infirmiers de première année ont eu une rentrée particulière ce matin. L'ensemble des formateurs étaient bien présents, mais pas pour y travailler. Thierry Stamfleur, David Coinon. C'est la première fois depuis 50 ans qu'une rentrée n'a pas lieu comme d'habitude. Nous, on aurait préféré être avec les étudiants, effectivement, les accueillir. Pas de ministre ni de délégation officielle comme à l'accoutumée pour ce jour de rentrée. 6 des 7 formateurs de l'Institut Mathilde Frébeau étaient en grève. Les élèves de première année étaient vaguement au courant. Les troisième années, qui connaissent bien les formateurs, ne semblaient guère mieux informés. Je crois qu'ils défendent la maltraitance, du coup, je les comprends aussi. Et tu espères que ça va se régler ou... Oui, j'espère bien. D'accord. On aimerait bien faire notre entrée aussi. On a des soucis aussi au niveau de l'école, mais ça peut aller. Et eux, tu les trouves compétents ? Ah oui, très compétents. 2 revendications principales sont exprimées par les formateurs. La suppression depuis l'an dernier de leurs 12 journées pédagogiques qui compensaient leur travail à domicile, qui est conséquent. Ils protestent aussi contre les méthodes de la directrice de l'école, dont ils regrettent l'attitude à leur encontre. C'est pas nous, on n'a pas de problème relationnel avec elle, c'est elle qui me semble-t-il, ne veut pas communiquer ou ne sait pas communiquer avec nous. Voilà, et pourtant c'est pas faute d'avoir essayé. Et donc si on en arrive aujourd'hui à faire la grève, c'est parce qu'on n'a pas eu de réponse adéquate de la part de la direction par rapport à nos demandes. La directrice en place depuis 18 mois reconnaît la nécessité d'un aménagement sur les journées pédagogiques supprimées et a répondu aussi sur sa supposée méconnaissance du métier de formateur. Je n'ai pas d'expérience de formation, mais j'ai une expérience de pédagogue, puisque j'ai fait quelques années dans l'éducation nationale, donc avant d'être infirmière. Donc ce qu'il faut, c'est surtout avoir, la possibilité de prendre du recul sur certains dossiers. Donc j'ai un titre de responsable en ressources humaines, donc qui est suffisant pour pouvoir gérer une équipe. Cette première journée de rentrée administrative s'est déroulée normalement, avec notamment l'accueil des nouvelles par les élèves de la 3e année. Mais la reprise ou non des cours demain dépendra des négociations qui se sont déroulées cet après-midi avec l'ensemble des métiers de la santé, le cas de l'Institut Mathilde Frébeau constituant un dossier bien à part.
Et puisqu'on parle de rentrée, cette information dédiée aux parents qui ont souscrit une assurance scolaire auprès de la société Tama Assurance sont priés de le résilier et de se faire rembourser. Selon la Fédération des associations des parents d'élèves, ces contrats sont illégaux. Direction maintenant Bora Bora pour la première visite officielle du haut-commissaire aux îles sous le vent. Dominique Saurin a pu apprécier l'accueil du maire de Bora, Gaston Tongsong. Outre la constatation in situ des dépenses de l'État, les Tavana n'ont pas manqué de lui rappeler les spécificités de leurs îles en matière de protection de l'environnement, de traitement des déchets et d'eau potable. Ambroise et Hotouari Colombani. Accueil traditionnel, levé des couleurs, le nouveau commissaire de la République, Dominique Saurin, a été accueilli ce matin à Bora Bora par Gaston Tongsong lui-même et les membres de son conseil municipal. Cette première visite officielle a aussi été l'occasion d'échanger avec le maire et son conseil municipal qui ont pu exprimer plusieurs de leurs attentes en matière de projets structurants sur la voie du développement durable avant d'entamer les nombreuses visites de chantier. C'est prouvé, trop de bruit menace le milieu, que ce soit le milieu terrestre d'ailleurs que le milieu maritime. Et avec l'augmentation de la fréquentation touristique, j'y peux rien, il y a plus de bateaux dans le lagon, donc forcément plus de bruit et ça peut porter atteinte à l'équilibre du milieu. Et si la solution consiste à dire faisons tout pour limiter le bruit, pourquoi pas demain des moyens de transport avec des moteurs électriques qui font moins de bruit. La visite a débuté par la station d'épuration de Pauvaille, un réseau d'assainissement qui date d'une vingtaine d'années et qui relie tous les hôtels bâtis sur les Motus pour obtenir depuis 2000 le précieux pavillon bleu de l'Union européenne. L'ensemble du traitement est biologique car ici on utilise le pouvoir des bactéries et de la décantation. La plupart des eaux usées sont complètement traitées aux normes les plus avancées qui sont les normes F réglementaires qui nous permettent d'éliminer en fait toute la matière organique et on va plus loin en éliminant aussi la fraction biologique, les bactéries et les virus. Ce déplacement à Bora Bora aujourd'hui aura permis à la plus haute autorité de l'État en Polynésie de visiter les principales réalisations auxquelles l'État et le pays prennent part en matière de développement durable. Un modèle de développement qui pourrait bien s'étendre dans d'autres îles, bien entendu en fonction de leurs spécificités. On est sur une des îles les plus peuplées après Tahiti, des archipels, donc il n'y a pas exactement les mêmes solutions qui sont à transposer, mais c'est aussi, il faut s'inspirer de ce qui est fait, et surtout c'est une nécessité de pouvoir se projeter dans les années à venir. Parce qu'on ne peut plus se contenter de ramasser les déchets, de les stocker plus ou moins bien. Ça passe par le tri, par la valorisation. Ça c'est un point important sur les déchets. Il y a l'assainissement aussi, parce qu'il faut protéger la qualité des eaux. Et c'est un enjeu économique, c'est un enjeu pour la vie des habitants de tous les jours. Dans l'après-midi, les autorités de l'État et de la commune de Bora Bora se sont retrouvées à la mairie pour la première séance du CLSPD. Le haut-commissaire a rencontré les forces de l'ordre pour parler sécurité ou encore délinquance à Bora Bora. Voilà, et que vous soyez des îles ou de Tahiti, vous l'avez sans doute remarqué, de nouvelles émissions et de nouvelles têtes ont fait leur apparition sur la première depuis 2 semaines. Notre chaîne fait sa rentrée, une grille radio, télé, web essentiellement basée sur la proximité. Le mot d'ordre de cette nouvelle saison est Honotahi, le lien. Le point sur les grandes lignes avec Caroline Fari et David Coinon. Une rentrée sous le signe du lien. Parce que téléspectateurs, auditeurs et internautes sont rois, l'accent est mis sur la proximité, en premier lieu dans les journaux télévisés. Avec un rendez-vous phare dans le journal télévisé qui est au cœur du Fénois, à travers ces reportages qui seront diffusés toute la semaine, on met en valeur un lieu, un personnage, une coutume dans nos journaux, histoire justement que les gens s'identifient encore plus dans nos éditions. En radio, même combat, une convergence numérique à 360 degrés tous les matins dès 7h, en radiovision avec un invité café sur un thème d'actualité et l'émission interactive Hanavevo programmée à 17h10 le lundi. Côté magazine télé, rendez-vous est donné tous les mercredis. Sans tabou sera dorénavant diffusé 2 fois par mois avec une ouverture sur la société civile. Nous aurons aussi également Matahara le mercredi avec un rendez-vous débat avec beaucoup plus d'interactivité avec le public notamment puisqu'on sera à la fois en direct quelque part mais aussi en direct avec les internautes. Et puis 3e élément, le Vevo qui est le magazine Images de la rédaction télé durant lequel donc, on va retrouver les îles, des problématiques qui sont traitées dans les îles et ça c'est 1 fois par semaine. Le sport n'est pas en reste, notamment le dimanche soir dans la tranche actualité. Quant au programme, c'est la reprise de l'émission du midi, Farema Heuil, qui ouvre une nouvelle saison
pleine de surprises dans les domaines de la mode, la culture ou encore la jeunesse. Justement, avec nous pour en parler, Stella Aromea, responsable des programmes télé de Polynésie à la première. Stella, on vient de le voir, il y a beaucoup de couleurs dans cette nouvelle grille. Effectivement, Chiquita, après cette belle présentation, ce tour d'horizon de nos programmes TV présentés par Caroline Fary, c'est une grille qui affiche une couleur plus locale que nous proposons pour cette rentrée et surtout qui lance, on va dire, un message plus clair et plus fort. C'est que la première se veut plus proche de nos téléspectateurs. La première, il faut le rappeler, c'est une référence avant tout, c'est une identité, notre identité culturelle, c'est notre marque, c'est la radio, le web et la télé. La télé, il faut le rappeler, a toujours tissé des liens très très forts avec nos téléspectateurs puisque nous souhaitons mettre l'accent sur la proximité, ce lien premier. Il faut le rappeler, la télé a toujours tissé des liens très très forts depuis la création le 5 octobre 1965 de la télé qu'on appelait à l'époque Orotefeu, Chiquita. C'est l'ORTF et à l'initiative du général de Gaulle. Donc ce lien s'est créé depuis 54 ans maintenant. Donc ce lien mérite respect. D'où cette nouvelle signature. Nos téléspectateurs, internautes, auditeurs ont dû le remarquer ces derniers temps. Nous affichons cette virgule, cette belle signature que nous appelons le Tehono, le lien, le Tehono Tahi, le lien premier, puisque notre première mission est d'être ce lien social avec tous les Polynésiens. D'où cette belle couleur chaude et chaleureuse que nous proposons, que ce soit dans les documentaires, dans les programmes de proximité, comme la fiction. Alors justement, Stella, nous venons de voir les nouveautés de la grille info. Que nous réserve la production pour cette nouvelle saison ? De beaux programmes pour cette nouvelle saison. Nous pouvons rappeler cette nouvelle émission à 18h05 que nous avons découvert ce lundi 2 septembre à Hautimei. C'est une nouvelle émission de divertissement incarnée par Teipo, un visage populaire connu en Polynésie. C'est du divertissement. Nous avons pas mal de nouveaux programmes comme un concours de cuisine traditionnelle. C'est Tam-A Kaikai qui va démarrer la semaine prochaine. C'est une case en prime le jeudi soir. Nous avons aussi la fiction. Je relatais l'histoire de la fiction puisque le groupe France Télévisions auquel nous appartenons souhaite développer la fiction dans l'Hexagone et pourquoi pas dans l'Outre-mer. Donc la Polynésie propose un éventail de fiction. C'est PK0, une série policière jouée par des acteurs typiquement polynésiens. Il y a aussi Fa'apul, les légendes urbaines, Paris, Fénois. Voilà, vous pouvez constater, Chiquita, plusieurs programmes, nouveaux programmes sont proposés pour cette rentrée. Et la rentrée, c'était aussi cette belle vitrine de la proximité Faremaohi qui a démarré ce midi jusqu'à 13h. Et sur lequel nous sommes leaders. Tout à fait, nous sommes leaders, il n'y a rien à dire. Merci beaucoup. La part d'audience l'a confirmé ces derniers temps. Merci beaucoup Stella d'avoir accepté notre invitation. Et demain, je rappelle que l'invité café de votre matinale radio sera Germaine Vanquin, bénévole au sein de l'association SOS Suicide. Elle viendra nous parler de la conférence sur la santé mentale prévue ce mercredi. Comme promis, au cœur du Fénois vous emmène ce soir sur l'île de Makatea à la rencontre d'un couple d'apiculteurs. Ils ont tâtonné quelques années, mais depuis 2 ans, ils produisent un miel de qualité unique, 100% naturel, aux saveurs de l'île. Brigitte Olivier, Lorenzo Marama et Teva Levra. Comme tous les matins, Mounanoui se rend sur son lieu de travail, au calme, dans la nature, au centre de ce petit atoll surélevé de 24 km² où il a décidé de vivre. Au début, il voulait se lancer dans l'agriculture, mais des affaires de terre l'en ont empêché. Alors il s'est dit pourquoi pas le miel, les essences de Makatea sont si riches, son pari était presque gagné d'avance. Ici, c'est varié. Il y a les kawas, il y a des lianes dans des fleurs. Par exemple, quand c'est la saison des
c'est les fleurs des pandanus, il a un goût vraiment excellent. Depuis 7 ans, Mounanoui cherche des abeilles locales, indispensables et la meilleure façon de les amadouer pour obtenir un miel de qualité. Mais il doit rester vigilant. L'isolement de son île ne garantit pas une sécurité totale face aux pestes comme la loque américaine qui a décimé bien des essaims en Polynésie. J'ai pas ça ici. Si, ça fait peur. J'essaie de surveiller aussi quand le bateau arrive. Je regarde un peu s'il n'y a pas des gens qui emmènent des ruches de l'extérieur. Mounanoui travaille avec sa femme Tupurina et leur atelier se trouve un peu plus loin. Elle est originaire de Makatea. Elle surveille la production qui, après 2 ans d'exploitation, atteint 300 kilos. Il est possible de l'augmenter sans perdre en qualité. D'ailleurs, le couple a entamé les démarches pour bénéficier du label bio. Je pense qu'on est en mesure, à partir d'aujourd'hui, d'avoir ce label bio. Maintenant, il y a des instances, il y a des experts en la matière qui pourront nous aider justement à obtenir ce label bio. Leur miel s'appelle tout simplement miel de Makatea, avec cette étiquette qui rappelle que du temps de l'exploitation du phosphate, Makatea avait son train. Le train à Makatea, c'est un symbole tout simplement. Ça rappelle une histoire. Et notre histoire aujourd'hui, c'est de passer à une autre histoire. Ce sont les petites histoires qui tissent la grande, celles qui restent dans les livres. Après des décennies d'une exploitation intense, suivie d'une période d'oubli et de repliement, Makatea s'ouvre à d'autres horizons. Voilà, je vous rappelle les infos principales de cette édition. 80% du personnel de l'Intercontinental de Moorea est en grève depuis 4 jours maintenant. Le syndicat Haut et Orima réclame la réintégration de 4 personnes accusées de viol en réunion par une employée. Ils ont été mis à pied à titre conservatoire en attendant la fin de l'enquête. Tandis que dans les services de la santé, la grève se poursuit au CHT et à l'Institut Mathilde Frébeau. Les négociations cet après-midi n'ont pas abouti et doivent se poursuivre demain. À la une de vos quotidiens, mardi, la dépêche titre « Un coup de jeune pour les refuges de Laourei ». Tahiti Info, les inégalités plus fortes au Fénois. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci aux téléspectateurs et internautes de nous rester fidèles. 5h30, l'info radio avec Carlos Natoa et Ibrahim Ahmedazi. À suivre Patitifa, consacré aux arts primitifs de la Polynésie. 20h20 à Ha'aman-Auna, dédié à la pêche aux cailloux à Taha. On se quitte sur la répétition de Marouya et Lise Taoua. Guy Lorenz pour la soirée Touiro ce vendredi. Place Toata. Très belle nuit à vous sur la première. À demain. En replay sur notre site internet.